Écoute-moi bien, et lâche ce que tu es en train de faire, car chaque seconde d'inattention est un clou de plus dans ton cercueil. Regarde ce bouton s'abonner en bas de l'écran. Clique dessus maintenant, pas demain, pas tout à l'heure, maintenant. Et dis-moi dans les commentaires, quelle est la première chose que tu ferais si l'électricité ne revenait jamais, car c'est exactement de cela qu'on va parler, et ta réponse déterminera si tu es une victime ou un survivant. La société est un vernis, une couche microscopique de civilité posée sur un océan de violence, et quand ce vernis craque, et il va craquer, ta maison ne sera plus ton foyer, elle sera une cible, un coffre-fort rempli de ressources au milieu d'une ville affamée. Imagine le scénario, le réseau électrique tombe, l'eau ne coule plus, les supermarchés ont été pillés en 4 heures, et la police a déserté pour protéger ses propres familles. Dehors, c'est le chaos, des bandes errantes, des voisins devenus prédateurs, ils cherchent une chose, la lumière, l'odeur de la nourriture, le bruit de la vie. Si ta maison ressemble à une maison, tu es mort. Si on voit que tu as chaud, tu es mort. Si on sent que tu cuisines, tu es mort. Ton objectif n'est pas de fortifier ta maison pour en faire un château imprenable, car aucun château n'est imprenable face à une foule désespérée, armée de leviers et de haine. Ton objectif est de rendre ta maison invisible, ou pire, de la rendre repoussante, de faire croire qu'elle a déjà été violée, pillée, et qu'il ne reste plus rien à prendre à part le choléra et la poussière. Parlons de la science derrière la prédation humaine, car c'est de la biologie pure. Le cerveau humain, spécifiquement le système d'activation réticulaire, est programmé pour repérer les contrastes et les anomalies. Dans un monde plongé dans le noir, une lueur de bougie est un phare. Dans un monde silencieux, un chuchotement est un coup de canon. Dans un monde qui pue la mort et les égouts, l'odeur d'une conserve de ravioli chauffé est un aimant irrésistible. Le pillard fonctionne à l'économie d'énergie, c'est de la thermodynamique de base. Il cherche le chemin de moindre résistance pour le maximum de gains caloriques. S'il voit une maison barricadée avec des planches neuves, il voit un défi qui promet une récompense. S'il voit une ruine sombre et silencieuse, son cerveau l'incite à passer son chemin pour ne pas gaspiller de calories inutilement. Nous allons hacker la perception de tes ennemis en utilisant 6 phases de camouflage urbain, en utilisant tes déchets, tes meubles et la psychologie de la peur. La première phase est l'obscurcissement total, la discipline lumière absolue, car un photon qui s'échappe est une invitation. Ne te contente pas de tirer les rideaux laissent de passer des ombres et la lumière diffuse. Tu vas utiliser du papier aluminium, des couvertures de survie ou du carton épais peint en noir. Tu vas scotcher ces matériaux directement sur le verre de tes fenêtres. Pourquoi l'aluminium? Parce qu'il est totalement opaque et qu'il réfléchit la chaleur vers l'intérieur, conservant ton énergie thermique. C'est un double avantage physique. Tu dois vérifier chaque centimètre carré. La nuit, allume une torche à l'intérieur et sors vérifier. Si tu vois un seul point lumineux, c'est un échec critique. Tu dois vivre comme une taupe. À l'intérieur, utilise des lumières rouges, si tu en as, car la lumière rouge dégrade moins la vision nocturne et se propage moins loin que la lumière blanche ou bleue. Construis des boîtes à lumière avec des cartons pour consulter tes cartes ou tes stocks. Ne laisse jamais une source lumineuse éclairer une pièce entière. Ta maison doit avoir l'air d'un trou noir dans l'univers, une zone morte où l'énergie ne circule plus. La deuxième phase est le camouflage visuel extérieur ou l'art de la fausse ruine. Si ta pelouse est tondue et ton allée propre, tu signales l'ordre, et l'ordre signifie qu'il y a quelqu'un pour le maintenir. Tu dois détruire l'esthétique de ta propriété. Répands tes ordures dans l'allée, renverse tes poubelles, brise quelques vieilles bouteilles en verre et disperse les éclats devant ta porte. Prends de la terre, de la boue, et salis ta porte d'entrée, tes murs extérieurs. Si tu as des planches, ne les cloue pas proprement, cloue-les de travers, à l'arrache, pour donner l'impression que quelqu'un a essayé de se barricader il y a longtemps et a échoué. Laisse une porte de garage entr'ouverte de 10 cm, bloquée de l'intérieur par un mécanisme solide, pour suggérer que le lieu a déjà été visité. C'est du théâtre macabre. L'idée est de créer une narration visuelle immédiate pour le pillard qui passe. Ici, c'est fini, il n'y a plus rien, les vautours sont déjà passés. Le désordre est ton bouclier. Le cerveau du prédateur scanne l'environnement à la recherche de symétrie et de propreté, car cela indique des ressources. En lui donnant du chaos et de la saleté, tu deviens invisible à
sa convoitise. La troisième phase est la guerre olfactive, car l'odeur voyage plus loin que le son et traverse les murs. Si tu cuisines, tu le fais à 3 heures du matin quand l'activité métabolique de la ville est au plus bas et que le vent est favorable, mais même là, c'est risqué. Tu dois masquer les odeurs de vie. Si tu as des déchets, ne les jette pas loin, utilise-les stratégiquement. L'odeur de l'ammoniac, de l'eau de javel mélangée à de la terre, ou même, soyons crus, de tes propres excréments scellés dans des sacs que tu perces légèrement et places aux limites de ta propriété, crée une barrière chimique. C'est répugnant, oui, mais la répulsion est une émotion de survie puissante. Personne ne veut entrer dans une maison qui sent la fosse septique ou le cadavre en décomposition. Si tu peux simuler une zone de quarantaine, fais-le. Un simple drap sale accroché à la fenêtre avec un symbole de danger biologique ou malade, peint grossièrement, peut suffire. La peur de la contagion est ancrée dans notre ADN depuis les grandes pestes. Utilise cette peur. Tu ne cuisines plus rien de gras, tu fais bouillir de l'eau, tu manges froid si nécessaire. L'odeur de bacon grillé dans un monde de famine est une condamnation à mort. C'est envoyer une fusée de détresse disant « Venez me tuer ». La quatrième phase est la discipline sonore et l'isolation acoustique improvisée. Ta maison résonne, les murs vibrent. Tu vas prendre tous les matelas, les coussins de canapé, les tapis, et tu vas les plaquer contre les murs des pièces où tu vis, surtout ceux qui donnent sur la rue. Cela ne va pas arrêter les balles, mais cela va absorber les hautes fréquences de tes conversations, de tes mouvements, de tes tout. C'est de la physique ondulatoire. Tu augmentes la masse et la densité molle pour casser l'onde sonore. Tu ne marches plus avec des chaussures, tu portes des chaussettes épaisses ou tu entoures tes pieds de chiffon. Tu apprends à marcher en déroulant le pied, du bord extérieur vers l'intérieur, comme un chasseur. Si tu as des enfants ou des animaux, tu construis un bunker de silence au centre de la maison. Une tente faite de couvertures lourdes sous une table solide. C'est là qu'on va quand on doit pleurer, crier ou éternuer. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est une arme active, c'est ton camouflage dans le spectre auditif. Une maison silencieuse est une maison qui semble vide, ou une maison qui semble morte. Laisse les morts dormir. La cinquième phase est la création de l'heure et la canalisation. Si malgré tout, quelqu'un décide d'approcher, il ne doit pas tomber sur ta vraie défense tout de suite. Tu dois condamner ta porte d'entrée principale de l'intérieur avec des meubles lourds, des bibliothèques remplies de livres pour la densité par balle, mais laisse l'extérieur tel quel, ou légèrement entrouvert comme on l'a dit. Crée un chemin de moindre résistance qui ne mène nulle part ou qui mène à un piège. Par exemple, laisse l'accès au garage ou à une buanderie extérieure, facile. Mais assure-toi que la porte reliant cette pièce au reste de la maison est la plus renforcée de toutes. Dans cette zone sacrifiée, laisse quelques objets de faible valeur mais visibles, des vieux vêtements, des boîtes vides. Le pillard entre, trouve ses miettes, pense que c'est tout ce qui reste et repart. C'est la technique du lézard qui abandonne sa queue. Tu sacrifies une pièce pour sauver le reste. Tu dois penser ton architecture intérieure comme un labyrinthe. Bloque les couloirs avec des débris. Rends la progression physique dans ta maison pénible, bruyante et lente. Si le sol est jonché de verres pilés, de jouets d'enfants, de papier froissé, chaque pas du pillard fera du bruit et le ralentira, te donnant l'avantage tactique. La sixième et dernière phase pratique est la transformation de ton mode de vie, le devenir fantôme. Tu ne vis plus dans toute ta maison. Tu te replies dans une seule pièce, idéalement une pièce centrale sans fenêtre directe, ou un sous-sol si tu as géré l'humidité et la ventilation. C'est ton noyau thermique. Plus l'espace est petit, plus il est facile à chauffer avec ta seule chaleur corporelle. C'est la loi de la conservation de l'énergie. Tu dors le jour, tu veilles la nuit. Tu inverses ton cycle circadien pour être éveillé quand les prédateurs sont actifs. Tu ne sors jamais pour fumer. Tu ne sors jamais pour regarder le ciel. Si tu dois évacuer tes déchets, tu le fais par une trappe, un trou dans le plancher, où tu les stockes hermétiquement. Tu deviens un parasite dans ta propre structure. Tu dois accepter que le confort est un souvenir. Tu ne cherches pas à vivre bien, tu cherches à durer. Ton corps va s'adapter, ton odorat va s'aiguiser,
Ton ouïe va devenir capable de distinguer le craquement du vent du pas d'une botte sur le gravier. Tu deviens une partie de l'architecture, une ombre parmi les ombres. Pourquoi tout cela fonctionne? Parce que la violence est une transaction. Le pillard, le bandit, le désespéré, ils font tous un calcul risque-récompense inconscient. En appliquant ces techniques, tu manipules les variables de cette équation. Tu augmentes le risque perçu avec les signes de maladie et de danger structurel. Tu diminues la récompense perçue avec l'apparence de pauvreté et de pillage antérieur. Tu augmentes le coût énergétique de l'attaque avec tes barricades et tes leurres. Tu ne gagnes pas en étant le plus fort. Tu gagnes en étant la cible la moins intéressante. C'est du marketing inversé. Tu vends l'idée que ta maison est un tombeau sans valeur. Et dans un monde où tout le monde cherche de la lumière et de la nourriture, être un tombeau est la position la plus sûre. Maintenant, regarde-toi. Tu as peur? C'est bien. La peur est le carburant de la vigilance. Mais ne laisse pas la peur te paralyser. Le monde peut s'écrouler, les villes peuvent brûler, les lois peuvent disparaître. Mais toi, tu restes. Il y a en toi une mécanique ancienne. Une volonté féroce qui a permis à tes ancêtres de survivre aux glaciations, aux pestes et aux guerres. Ton corps est une machine biologique conçue pour l'adversité, pas pour le confort d'un canapé. Refuse de mourir. Refuse d'être une statistique. Quand ils viendront, et ils viendront, ils passeront devant chez toi sans s'arrêter parce que tu auras été plus malin, plus patient, plus discipliné. Tu ne seras pas un héros, les héros meurent les premiers. Tu seras le gars qui est encore là quand la fumée se dissipe. Tu seras le cafard qui survit à l'hiver nucléaire, l'architecte de ta propre survie. Alors lève-toi, va scotcher ce putain d'aluminium sur tes fenêtres, va salir ta porte d'entrée et prépare-toi. Le monde change, mais ta détermination est la seule constante. Reste en vie.